Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche, aujourd'hui exceptionnellement je prends la caméra parce que comme je vous ai dit, demain je ne pourrai pas filmer. Alors je suis en train de... Alors souvent le dimanche c'est mode relax, donc je suis en tenue d'intérieur, je viens de laver mes cheveux, de prendre faire mes petits soins, etc. etc. Greg vient de partir au potager, là je suis en train de filtrer, j'ai préparé aussi le repas, je vais vous montrer. Alors souvent le repas du dimanche, c'est le repas un peu flemmarde, vous voyez, où je mets tout au four, je vous montrerai. Donc là je suis en train de filtrer mon kéfir de lait. En fait ma technique maintenant pour le kéfir de lait, comme je suis toute seule à en boire, je le fais plus une fermentation à température ambiante qui est trop rapide pour moi et qui du coup donne un kéfir qui est très fermenté vite quoi en fait. Et du coup j'en ai trop, enfin la production devient trop, voilà, j'arrive pas à tout boire parce que je bois juste un petit verre tous les jours quoi en fait, c'est tout. Donc ce que je fais c'est que j'achète du coup du lait de la ferme quoi en fait, en bouteille. Je mets directement les grains de kéfir, donc 20 grammes de kéfir par litre de lait dans la bouteille et je le mets au frigo jusqu'à ce que j'ai fini ma bouteille. Donc souvent ça prend peut-être une semaine, hein, il reste que comme ça, mais du coup ça reste, j'ai pas besoin de mettre mes grains de kéfir de côté pour les nourrir. Vous voyez, le temps que je les utilise pas, logiquement quand on les utilise pas les grains de kéfir, on les met soit au frigo dans un petit pot avec du lait quoi en fait, et il faut changer régulièrement. Là j'ai pas besoin de le faire et ça me donne un kéfir qui est pas trop fermenté du coup, enfin au niveau du goût que moi je préfère. Donc voilà, là je suis en train de le filtrer bien. Et je vais mettre directement du coup les grains dans une nouvelle bouteille. Je vais écrire kéfir dessus pour pas que les enfants se trompent, parce que autrement ils risquent de me dire maman ton lait est tourné. Et puis ben voilà, il sera prêt pour la semaine prochaine. Donc dès que j'en ai plus, ben, j'ai tout de suite une fournée qui est là quoi en fait. Ça fait un peu comme le levain, le frigo, le fait d'être au froid, ça ralentit la fermentation, mais ça la fait quand même. Ça met juste plus de temps et moi ça me convient plus. Hop, alors je finis ça, j'ai même pas encore déjeuné, il faut que je déjeune et après il faut que j'aille monter la vidéo pour lundi pour éviter de prendre trop de retard parce que lundi je sais pas si j'aurai le temps de le faire, la vidéo d'hier. Alors les grains de kéfir de lait c'est complètement différent des grains de kéfir d'eau qui sont eux translucides. Les grains de kéfir de lait ça ressemble un petit peu à du fromage caillé, à côté de cheese, vous voyez des petits morceaux de fromage comme ça, c'est blanc. Par contre ça se reproduit beaucoup moins vite que le grain de kéfir d'eau. Ouais, là depuis que je fais du kéfir, j'ai peut-être eu 10 grammes quoi. Ça se reproduit beaucoup moins vite. Mais en plus comme je les mets au frigo, ça joue aussi. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, ça va aller tranquillement. Alors, du coup pour le repas de ce midi, c'est un rôti de porc au chorizo. Donc c'est un rôti de porc que j'achète déjà tout fait, avec de la mozzarella à l'intérieur. J'ai juste rajouté des petites pommes de terre autour. C'est toujours un peu mon repas du dimanche. Un rôti, je change, ou un poulet, ou vous voyez une pièce de viande qui va au four. Je mets les petites pommes de terre à côté. J'assaisonne et je sers ça avec un légume. Et en fait ça je le mets au four. Alors là il y a la sonde de mon four et c'est lui qui va gérer la cuisson. J'ai pas besoin, je peux même le programmer. Alors là ma viande est encore un petit peu surgelée à l'intérieur, donc je peux même le laisser un peu dans le four sans souci, vous voyez, sans que ça tourne ou quoi que ce soit. Donc je programme mon four, il se lance tout seul, il s'arrête tout seul et voilà. Et j'ai pas besoin de gérer et je profite de mon dimanche matin. Donc là du coup c'est un rôti de porc au chorizo avec donc il y a du paprika autour et de la mozzarella à l'intérieur. J'ai rajouté des pommes de terre à côté coupées en carré, des morceaux de chorizo, de l'oignon, de l'ail, du paprika. Je vais faire cuire et une fois que c'est cuit, j'ajouterai une boîte de ratatouille cuisinée à la provençale que je vais venir mélanger avec les pommes de terre, les chorizo. Donc les petits légumes vont donner... Là c'est parce que il me restait une boîte et que je voulais la
faire partir, mais autrement j'aurais pu directement rajouter les légumes à l'intérieur, donc courgettes, poivrons, enfin vous voyez tous les légumes à ratatouille que j'aurais mis autour et tout aurait cuit à l'intérieur. Donc là je vais juste rajouter ça et mélanger à l'intérieur. Donc voilà, minimum de travail et ça fait quand même un petit plat cuisiné maison avec pas grand chose. C'est le four qui gère donc c'est cool. Je suis en train de boire une tasse de kéfir et je vais faire mon petit déjeuner. J'ai fait décongeler des framboises. Je vais ajouter du yaourt grec et un mélange de granola et un petit peu de graines que j'achète comme ça à Action. Et là c'est le granola au berry, donc il y a un petit peu de fruits rouges lyophilisés à l'intérieur, mais bon il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur, c'est pour ça que j'ajoute des graines. Et il y a juste quelques petits baies dedans, mais pas beaucoup. C'est la marque Jordan, je les aime bien parce qu'ils sont pas trop sucrés ceux-là. Du coup voilà ce que ça donne. Machine qui va, c'est ce que vous entendez. Le dimanche je fais tout ce qui est serviettes, etc. Les draps, voilà. Donc la machine tourne. Mais minimum de trucs parce que j'ai juste à plier et à ranger. En fait ça va vite. Et les draps en fait je les enlève le matin et je les remets le soir. Allez. On va aller remonter la vidéo le temps de déjeuner. Une vidéo qui est en train de s'uploader, qui est en ligne. Hier, je me suis fait piquer par les moustiques. Mais alors, j'ai des placards. Ça me gratte. Voilà, ça c'est un bouton de moustique. Ça gratte, c'est horrible. Et j'en ai plusieurs comme ça. Alors, j'essaie de pas trop y penser. Et là, je pense que je vais en avoir un. Ah ouais, j'en ai un derrière aussi. Je sentais que ça me piquait, que ça me grattait. J'en ai un derrière le mollet, à chaque fois je me fais piquer, à chaque fois je me tape des gros trucs comme ça. C'est horrible. Alors c'est des moustiques, hein. Enfin c'est... Mais à chaque fois, c'est au niveau des jambes, à chaque fois c'est... Et en plus il faut pas que je gratte, il faut que je me retienne de gratter, mais ça me démange. Je mets du truc dessus, mais il faut le temps que ça passe quoi. Bon allez. Hop, le rôtier dans le four. J'avais envie aussi, alors il faut que je filtre mon kéfir, mais j'avais envie aussi de faire une petite... Oh, ne gratte pas Sandra. J'avais envie de faire une glace aussi. On va ressortir la sorbetière. Allez. Je me suis occupée de mon kéfir. Petit apéro du dimanche. Devant la télé, Greg vient de rentrer. Il a semé des betteraves. Et il y a mis ses côtes de blettes aussi. Ça y est, là, on peut y aller. Par contre, on a un peu dégoûté parce qu'il y a beaucoup de semis qui ont eu énormément de mal. Et mon père a dit aussi que lui, pourtant, il y a une grande serre, une serre horticole. Et il a dit aussi qu'il y avait eu beaucoup de mal aussi avec certaines... avec l'humidité. En fait, il y a certains trucs qui ont souffert de la... fonte des semis et tout, et du coup il y a des trucs comme ces tomates et tout. Il a dit qu'il y avait l'impression que ces plants de tomates avaient comme attrapé le mildiou en fait. Donc ouais, il y a certains trucs, on va devoir quand même aller rechercher des plants parce que les semis n'ont pas marché. Mais bon, c'est pas grave, comme j'ai dit à Greg, les graines on les réutilise, enfin voilà, il pourra en replanter et c'est pas comme si on était tard dans la saison quoi en fait. Ce qu'il y a, c'est que là si on ressème, on sera en retard au niveau du potager. Donc le mieux c'est d'aller chercher des plants. Bon allez, on va aller... Moi c'est du kéfir. On a fini de manger. On s'est reposé un petit peu. Petit café à la thé pour moi qui est en train de... Pouf, couler. Faut que je règle la cafetière. C'est un tout petit peu de trop là. Hop, un latte glacé. Avec le sirop de vanille qu'on a acheté hier normal. Je vais le tester, je vous dirai si c'est bon. Hop, je vais rincer en même temps la carafe à lait, voilà. Et ensuite je vais faire une glace à la vanille. Comme je vous ai dit, je voudrais ressortir la sorbetière. Je voudrais faire une glace à la vanille et puis je vais faire des boules et je vais les mettre au congélateur comme je faisais l'année dernière. Et puis je voudrais tester aussi ma pâte qu'on a fait, la pâte à pizza fermentée 72 heures. Ça fait 72 heures qu'elle est au frigo. On va voir ce que c'est. L'aspirateur derrière parce qu'on est en train de faire un essai. Greg a dû le démonter. En fait
Il y avait celui-là c'est un aspirateur qui lave avec deux réservoirs, un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau sale. Et à chaque fois il me disait que le réservoir de sale était plein alors qu'il n'était pas plein. Donc on comprenait pas, donc il a tout démonté et on est en train de faire un essai pour voir. On n'a rien trop trouvé, peut-être qu'il y avait un petit bouchon ou quoi dedans et que voilà, enfin bref. Donc on essaye. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pâte qui avait fermenté du coup 72 heures. Du coup on a une pâte qui est très liquide. Il faut la laisser, donc là je l'ai divisée en 4 et je vais la laisser comme ça pendant un petit 2 heures, le temps qu'elle revienne à température ambiante, et ensuite je vais l'étaler et la faire cuire. Une fois, alors on la fait cuire, c'est pour faire la pâte à pizza. Donc vous voyez, c'est la pâte à oui, la pâte qu'on peut trouver, que j'avais trouvé la dernière fois à Grand Frais, que j'ai voulu tester maison. Je vais voir ce que ça donne. Donc une fois qu'elle sera cuite, ce que je vais faire avec Greg m'a donné l'idée de la mettre sous vide. Je vais tester. On verra bien ce que ça donne. Alors c'est vraiment un essai, donc pour l'instant je vous file pas de recettes ou quoi, enfin je vous ai partagé comment j'avais fait ma pâte, mais voilà, je suis en plein test. Mais si ça fonctionne et que le résultat est à la hauteur de ce que j'attends, je vous partagerai ça. Là je vais faire du coup ma glace à la vanille. Alors pour la glace à la vanille, je prends la recette de Coco Mix. Le seul truc c'est que moi, une fois que la crème elle est faite, je mets directement dans ma sorbetière. Pour la glace à la vanille, comme je l'ai dit, c'est la recette Coco Mix, donc il faut 6 œufs. Donc c'est des jaunes, hein. 6 jaunes d'œufs, 120 g de sucre, 500 g de lait demi-écrémé, moi ça sera du lait entier de la ferme, une gousse de vanille. Par contre j'ai pas de gousse de vanille, donc je vais mettre plutôt du sucre vanillé. Vous voyez, je vais enlever, mettons, un petit peu de sucre pour me remplacer par du sucre vanillé, et je vais ajouter de l'arôme vanille dedans, parce que j'aime bien quand elle a un bon goût de vanille, et 250 g de crème liquide. Voilà, après c'est très simple. Alors logiquement dans cette recette là, à ce que je me souviens, ensuite ils la mettent dans des bacs à glaçons et ils viennent après piler, donc il faut attendre que ça soit fait. Mais moi comme j'ai une sorbetière, je vais attendre que ça refroidisse et elle sera prête pour ce soir comme ça. Avec le robot c'est très simple à faire, donc il faut 6 jaunes d'œufs, on va mettre directement dans le robot et je vais garder les blancs. Je sais pas, peut-être que je ferai une meringue. Il faut rajouter 120 g de sucre. Comme je vous ai dit, moi je vais faire un mix de sucre normal et sucre vanillé. Et je vais rajouter un petit peu d'arôme vanille aussi. Alors, je vais mettre, alors logiquement c'est 120, donc je vais peut-être mettre 30 g de sucre vanillé. Moi c'est du sucre vanillé que j'achète au grossiste. Hop là. Bah écoute, ça a l'air d'aller, chérie. Je sais pas ce qu'il y avait peut-être un bouchon. Parce que là il vient de faire son rinçage. Et en fait cet aspirateur là, c'est un aspirateur avec des petites... c'est pas une lavette, vous voyez ce qui est scratché. Ça fait des petits trucs qui tournent. C'est le Yeti, mais ils le font plus celui-là. Donc c'est le Yeti Mapping. Et en fait ça fait des petites maps qui viennent tourner et qui viennent nettoyer le sol, et franchement il va bien. Et en fait tous les autant de temps il revient à sa base, il vient rincer les serpillères et il repart. Donc du coup il a vraiment avec des serpillères propres, contrairement à d'autres aspirateurs qui a une petite map et qui vous font toute la maison avec la même map. Vous voyez, arrive un moment la map elle est sale et puis vous pouvez plus, enfin voilà, ça salit quoi. Là en fait il vient rincer ses maps à chaque fois, ces petites lavettes là, et il tourne, donc on arrive mieux à voir les cochonneries. Donc à chaque fois il retourne à sa base pour pouvoir les nettoyer, et il me disait qu'il pouvait pas les nettoyer. Et là ça a l'air d'aller. On va croiser les doigts. Donc j'ai mis les 120 g de sucre, donc 30 g de sucre vanillé et 120 g le reste de sucre normal. Là je vais rajouter du coup 500 ml de lait. C'est des grammes, c'est 500 g de lait. Et j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'arôme vanille. Autrement c'est une gousse de vanille si vous avez directement dedans.
Ajouter, en fait ce qu'il y a c'est que les gousses de vanille maintenant elles sont super chères, donc du coup je remplace par le sucre vanillé, enfin je fais du ou quand j'en achète pour faire du sucre vanillé maison. C'est vrai que c'est vite 5 € maintenant la gousse de vanille, donc 5 € pour une recette, à part exceptionnellement, voilà. Alors ajouter le couvercle avec le gobelet doseur et puis c'est parti, 8 minutes. Et ce qui est bien c'est que lui il va cuire pour moi. En fait vous faites comme une crème anglaise, mais lui du coup c'est lui qui fait, ça c'est cool. Après si vous voulez le faire à la main, que vous n'avez pas le robot, c'est tout à fait possible, vous mélangez, vous battez, enfin vous mélangez, ça doit faire comme une crème anglaise, vous voyez, vous devez faire cuire, il ne faut pas faire bouillir, là vous voyez c'est 80 degrés, donc il faut juste faire tiédir et il faut que ça nappe la cuillère. Donc ça cuit plus ou moins, mais sans cuire, sans bouillir, et ça doit napper la cuillère. Donc à la fin vous trempez votre cuillère dedans et quand vous faites une trace comme ça, ben, les deux morceaux ne doivent pas se rejoindre. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter, parce que ça c'est ce que j'ai tendance à acheter plutôt que de la gousse de vanille, c'est de la poudre de vanille. Donc je vais en rajouter un tout petit peu dedans. Comme je vous ai dit, j'aime bien quand la glace à la vanille elle a vraiment un bon goût de vanille. Puis là ça fait style, vous voyez les petits grains là. Donc ça fait le petit job. Ça fait le semblant comme on dit. Donc ensuite on ajoute 250 g de crème liquide. Je l'avais acheté pour faire les tartes aux fraises et en fait compte faire de la chantilly dessus. Tout compte fait je ne l'ai pas utilisé. Donc hop, les balances. Donc 250 g. Ensuite on ajoute le couvercle et on mélange 15 secondes. Alors, logiquement on transvide dans des bacs à glaçons et on met au congélateur pendant 16 heures. Moi je vais transvider dans un pichet. Ça va aller au frigo jusqu'à ce que ça refroidisse et je le mettrai directement dans ma sorbetière. C'est pas une sorbetière que j'ai, c'est une turbine à glace. Donc c'est pas la même chose parce que la sorbetière ne crée pas le froid alors que moi ma turbine fait le froid. Donc j'ai pas besoin de mettre au congélateur le bac ou quoi que ce soit. Vous voyez, je peux directement, quand on a une envie de glace, on peut le faire directement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Greg est en plein jardinage, replantage. Il m'a remis m'a planté ma chaîne de cœur. À mon avis il va falloir très vite la changer de pot, mais là c'était vraiment un tout petit pot, donc il a mis le double, donc déjà elle a un petit peu de marge, mais c'est. Puis il m'a semé persil plat, persil frisé. Il m'a replanté du basilic aussi pour mettre un petit peu sur l'étagère à épices, et là il s'est occupé aussi de ces patates douces. Là c'est bon, il y a largement assez de plants et ils poussent de plus en plus. On va bientôt pouvoir même les mettre au potager. On attend. Bah là c'était les seins de glace là. Si, je pense que c'était ça. Faudrait que je regarde, mais et du coup j'étais en train de me demander, parce que la patate douce qui avait récupéré les germes, en fait elle est encore dure, elle est nickel quoi. Donc je me demande si on peut encore la consommer. Donc je pense que je vais tester plutôt que de l'acheter. On verra bien. Elle serait molle, elle serait un petit peu, vous voyez, texture pourrie là. Ben, je l'aurais pas fait, mais là c'est pas le cas quoi en fait. Donc on verra. Alors, je suis en train de m'occuper de ma pâte à pizza. Donc j'ai juste étalé. Alors ça colle vraiment très fort. Hein. La pâte est très liquide, je vais vous montrer. Mais je l'ai étalé vite fait avec les mains un tout petit peu. Même pas besoin de rouleau. Et après j'ai badigeonné avec un petit peu d'huile d'olive. On va la faire cuire et puis on verra ce que ça donne. Alors je la fais cuire sur four statique pendant peut-être 5 minutes. Parce que c'est pré-cuit, puisqu'après elle va recuire après si vous mettez de la garniture et tout. À 230 degrés. Vous voyez, regardez la pâte. Là elle est farinée, mais je sais pas si elle est très liquide, très collante en fait. Là c'est parce qu'il y a de la farine donc ça aide, mais voilà. J'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. C'est ouais, je vais refaire. Hein. Premier essai raté on va dire. Je vais retenter autrement. En fait j'ai l'impression que la pâte, ça fait comme ma pâte avec... c'est dur, ça n'a pas bien levé, c'est pas croustillant. Enfin ouais. Non, je referai, je retenterai. Je les ai quand même fait cuire, je pense qu'on va quand même les manger peut-être ce soir, enfin je verrai, on goûtera, on va voir si c'est bon ou pas. Mais j'ai l'impression que ça va avoir un goût très fort de levain, donc je sais pas trop. Peut-être que j'ai mis trop de levain, peut-être qu'il faudrait que je mette un mix de levain, de levure et laisser moins fermenter, enfin voilà, je vais travailler ça. Là...
Angel, en fait logiquement c'était la pizza ce soir, mais on en a mangé hier, donc du coup on a changé d'idée. Et au début j'allais faire les quiches puisque on les a pas mangées du midi, mais Angel avait envie d'une salade, donc du coup on est en train d'improviser. Il m'a dit maman je veux faire une salade, donc hop c'est lui qui est en cuisine et il est en train d'improviser une salade avec ce qui reste dans le frigo. On a fait chauffer du quinoa, un mélange de quinoa, boulgour et quinoa rouge. Il restait du poulet fumé, donc là il est en train de le décortiquer et on va le mélanger avec, il me restait du maïs, des haricots noirs, des pommes de terre vendredi. Donc on va tout mélanger, on va faire une pizza un peu, enfin une pizza, pas du tout Sandra, une salade un petit peu connotation mexicaine avec les fonds de frigo, ce qui est très bien, comme ça évite le gaspillage. J'ai sorti du coup ma turbine, j'ai plus qu'à verser ma préparation qui a refroidi et elle a lancé. Et dans à peu près 45 minutes on aura une glace, mais elle garde au froid. Donc là j'ai 1 litre. Continue à mélanger, à garder au froid le temps qu'on la déguste. Et puis ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, parce qu'après la glace maison a toujours tendance à devenir un peu plus dure que la glace du commerce. Il n'y a pas d'agent texturant ou des choses comme ça dedans. Mais ce que je fais, c'est que je fais des boules et je les congèle en boules, comme ça quand on en veut et ben on a juste à sortir les boules. Et encore plus avec la glace à la vanille, parce que je trouve ça trop pratique. Vous voyez la glace que vous mettez sur un morceau de tarte ou sur un brownie ou pour faire un café, vous voyez avec la boule de glace, un alphagato, c'est ça un alphagato, je dis pas de bêtises, et ben vous avez juste la boule à sortir et à le mettre sur votre plat directement, vous n'avez pas besoin de faire la boule complète. Voilà, mettons sur une gaufre ou quoi, hop. Bon allez, du coup ça c'est fait, je vais vous montrer la salade aussi, tant que Greg est en train de faire ses semis, son gingembre, ouais bah tiens-le, hop, regardez, il a fait des pousses et en fait il y a des nœuds là qui se sont créés, bah là en fait il a grossi en fait, hein. Et ouais. Et en fait je pense que c'est ça la racine et ça refait des grosses boules de racines en fait à chaque fois et ben, c'est en train de pousser en fait, parce que là c'est pareil, ça fait une grosse boule ici. Et les racines en dessous. Et en fait c'est ça qui fait, vous voyez ça fait une grosse boule qui grossit et je pense que c'est ça qui fait les racines de gingembre. Là vous voyez il y en a encore. En fait ça grossit et ça grandit. Excellent, ouais, là aussi elle commence à faire. Mais ouais, donc ça fonctionne. Il y en a des belles grosses tiges de gingembre. Cette salade, alors c'est vraiment une salade vide frigo, hein. Il me restait de la salade de mercredi, quand on a reçu, vous voyez, un mélange de salade. Là je viens juste de mettre un petit peu de ciboulette de mon épice, de mon étagère à herbes. Il y a un mélange de quinoa comme je vous ai dit, des petites herbes et après on a vidé le frigo, il restait du maïs, des haricots noirs, j'ai mis du fromage, du poulet fumé, on a décortiqué le poulet fumé qui restait et voilà, ça ira très très bien, hein, une belle salade composée. On a fini de manger, donc c'était la petite salade avec de la glace en dessert et j'ai mis le reste au congélateur parce que comme je dis il y avait 1 litre donc c'était trop pour nous tous. On est en train de regarder la télé. Vous entendez peut-être le son un peu fort parce que Greg est un peu sourd. Mais non, mais... Quand il parle, en fait c'est quand il y a le son. Alors c'est le sac de billes sur Netflix avec Patrick Bruel. Et il y a Kev Adams dedans. Et ça raconte l'histoire de 2 petits juifs qui ont fui pendant la guerre. Et qu'ils essayent de retrouver leurs parents, je pense. C'est joli. Alors, Greg est en train de faire du remontage, en espérant qu'il continue à aller. Hein? Dis-lui que je vais le casser. Quoi? Dis que je vais le casser. Non. Que demain, une fois que tu l'auras remonté, il va continuer à aller. Mais oui, bon. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser. Ouh. Long week-end et on est aussi fatigué que si on n'avait pas eu le week-end. Ouais, cette semaine pas de jour férié. Par contre la semaine prochaine on a encore un long week-end de 3 jours. Donc c'est cool. Allez, je vous fais des bisous et du coup bah moi pas à lundi mais pour vous à demain. Bisous.
you always find your way to higher ground.